Amis réservistes, bonsoir. Aujourd'hui, match au sommet. Italie-Espagne, le plus gros huitième de finale de cet Euro 2016. Qui l'a emporté? L'Italie d'Antonio Conte ou l'Espagne de Vicente Del Bosque? Les mecs, c'est simple. Iniesta contre Buffon, un duel de légende. Et oui, je sais. J'ai laissé le suspense, mais c'est l'Italie qui s'est imposée 2-0 dans cet Euro. Il se qualifie, l'Espagne est laissée sur le côté encore une fois dans une grosse compétition internationale. Les mecs, il faut débriefer ça, c'est obligatoire. Donc allez, on résume le match rapidement. L'Italie a dominé, les 45 premières minutes de jeu étaient italiennes. Et c'est logiquement qu'à la 30e minute de jeu, après un poteau à la 10e minute de jeu de je sais plus qui, et Parolo à la 24e qui met sa tête juste au-dessus, c'est Chiellini à la 30e minute de jeu qui marque tranquillement et qui permet à l'Italie de mener 1-0. Et ensuite les Italiens, tu les connais si tu regardes le football italien. 1-0 c'est suffisant, c'est les 3 points à la qualification. Donc tout le monde derrière, ça contre-attaque devant. Et ensuite, ils ont tenu à la 75e minute de jeu. Ils ont commencé à sortir de l'eau les Espagnols, un petit peu, là tiens Iniesta, on m'appelait Iniesta, tout ça. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, malgré une grosse occasion à la 89e minute de jeu. Peut-être à la balle du match. Piqué versus Buffon. Buffon qui remporte le duel face à Piqué. Les Espagnols qui sont dépités après ce but et qui juste après se prennent une contre-attaque de Graziano Pelé. C'est quoi ce match? Et ensuite 2-0, vous le savez bien. Défaite des Espagnols éliminés sur le Teco, les Italiens qui passent face à l'Allemagne, sûrement en quart de finale. Match incroyable qui s'est vu opposer deux styles bien distincts, vraiment. Et donc là, vous avez posé 1000 questions. Pourquoi les Italiens sont si forts? Pourquoi alors qu'ils ont autant d'absents? Pourquoi l'Espagne n'est pas au rendez-vous? Il nous a inventé une sorte de renouveau. Le renouveau espagnol était lancé avec de nouveaux joueurs, Morata, Nolito. On s'attendait à quelque chose de mieux. Et au final, 2-0, sec. Sec. Pourquoi ce résultat? On va analyser ça tout de suite. Alors, moi, je veux commencer par l'Italie. Clairement, pourquoi? Parce que l'Italie m'a plus impressionné que ces Espagnols qui m'ont déçu. Alors, l'Italie, pourquoi ça a aussi bien marché? Le 3-5-2 mis par Conte était parfait. Pour ceux qui aiment bien les 3-5-2, notamment les fans de Laurent Blanc, vous saurez que ce 3-5-2 là était magnifiquement interprété par les 11 Italiens sur le terrain. C'était d'abord le collectif italien qui a gagné, notamment avec ce trio défensif que je trouve monstrueux. Je ne sais pas vous le reciter, c'est le trio de la Juve, de toute façon, c'est le même. Les ailiers, je crois que c'était, si je me rappelle bien, Desiglio et je ne sais plus qui sur l'autre côté, excusez-moi, petit trou de mémoire comme d'habitude, qui ont été parfaits dans ce rôle, dans ce 3-5-2. C'est, je pense, les joueurs les plus importants tactiquement et ils ont été au niveau. Donc ça a suffi pour que ce 3-5-2 se mette en place. Ensuite, devant, la doublette Eder, Graziano Pelé est génial, vraiment ultra complémentaire. Ils ont réussi à se trouver. C'est pas les meilleurs joueurs du monde, mais quand deux joueurs se trouvent, quand deux joueurs s'entendent bien, je peux vous dire, ils osent leur niveau de jeu et ils ont été bien meilleurs que le duo Morata-Nolito. Je peux vous l'assurer. Et ensuite, la surprise, Biacherini, ça va très vite. De Rossi qui à chaque grande compétition nous montre son talent. Les 11 joueurs italiens étaient présents, sans parler de Gigi, tonton Gigi, qui était encore au niveau. C'était impressionnant, vraiment les mecs. Gros pressing, dès que les Espagnols étaient dans leur 35 mètres, pressing directement, un joueur, deux joueurs sur un Espagnol, on s'en fout. Le but c'est de récupérer le ballon, de ne pas les laisser développer leur jeu. Je peux vous assurer que pour les Espagnols, ça devait être un vrai calvaire ce match. Vraiment. Et sincèrement, pourquoi ça marche aussi bien l'Italie? Je pense qu'ils sont partis en mode mission commando avec à la tête le seigneur Antonio Conte qui est vraiment là. Sincèrement, il le sait. Après, il s'en va. Donc, il va tout donner. Les joueurs, c'est pareil. Ils ont envie d'un titre européen. Et sincèrement, la motivation a fait la différence. Sincèrement, le De Rossi, lors de l'hymne national, il partait pas pour un match de foot. Ah non, il partait pour un affrontement, une guerre mondiale. Vous avez vu comment il faisait? Il transcendait ce joueur. Les Espagnols comme ça, ils sont pas transcendés comme ça. Donc à un moment, la motivation, je vous le dis, ça fait la diff. Ça prend le pas sur la tactique, ça prend le pas sur le talent. Parce que c'est sûr, quand tu vois un Iniesta jouer, un David Silva, un Fabregas, balle au pied, ça fait rêver les amateurs de football. Mais ça n'a pas suffi, tout simplement. Donc vraiment une vraie mission commando. Et ça montre aussi toute la dimension culturelle qu'ont les Italiens. J'avais l'impression que tu changeais un joueur de cette équipe d'Italie, ça restait la même équipe. Toujours aussi fort, toujours aussi intéressant, toujours aussi percutant, toujours aussi chaud dans le pressing. Et ça montre tout le côté culturel, la vraie culture foot qu'il y a autour de ce pays qui est l'Italie. Vraiment, ils ont le football dans le sang et ça se sent parce que, sincèrement, ça a fait la différence, mais avec tous les absents qu'ils ont. Et je pense que avec ce match-là, avec cette Coupe d'Europe, pour nos générations, en tout cas la mienne, on est en train d'apprendre progressivement que l'Italie, qu'importe les joueurs qu'ils ont, ce sera toujours un très grand challenger dans toutes les compétitions européennes.
tout simplement. Après, que dire de l'Espagne? L'Espagne, j'ai noté quelques trucs. L'Espagne qui pour moi a raté son renouveau. Ils nous vantaient un renouveau, hein, je peux vous le dire, avec les Morata, les Nolito, l'arrivée des Lucas Vazquez, etc. Alors bien sûr on n'attendait pas de voir l'Espagne de 2012 par exemple, championne d'Europe, mais au moins on voulait voir quelque chose de mieux et ça n'a pas été mieux. Ils se sont fait bouffer tactiquement, aucune réaction, vraiment. Les changements de Vicente Del Bosque n'étaient pas du tout ambitieux, vraiment pas. Faire entrer à Duris qui se claque 10 minutes après. Voilà, et puis même de toute façon il est rentré, il a rien apporté de plus que Nolito qui a été transparent. Morata j'ai bien aimé mais ce n'est pas suffisant pour inquiéter une défense italienne qui est monstrueuse. Donc voilà, au final ça reste très léger côté Espagne. Voilà, toujours les mêmes joueurs au final. C'est vrai qu'ils nous avaient vanté ce renouveau. Au final on a toujours les mêmes joueurs au milieu de terrain, etc. C'est toujours la même animation. Et sincèrement tu peux avoir, je pense, les meilleurs joueurs au milieu de terrain, si offensivement ça ne concrétise pas les actions, ça ne servira à rien. Voilà, pour moi il manque ce gros neuf en Espagne, que n'est pas Morata, que n'est pas Nolito, tout simplement. Diogo Costa, Michu peut-être, mais en tout cas voilà, il manque quelque chose dans cette équipe d'Espagne, clairement pour concrétiser l'occasion, parce que domination stérile tout le match. Alors, dans mes flops, je vous le dirai après, mais j'ai mis le milieu Fabregas, Iniesta, Silva, je vous expliquerai mes raisons plus tard, tout simplement. Alors que c'est des joueurs que j'adore. Donc voilà, c'est pour ça pour moi que l'Espagne ne s'est pas imposée, n'a pas réussi à produire mieux le jeu parce qu'ils ont été amorphes. Ils sont donnés mais ça sert à rien si tu réfléchis pas quand tu joues. Parce que quand tu joues contre l'Italie, il faut y aller à 300% sinon ça sert à rien d'y aller. Et ils n'y sont pas allés, tout simplement. Donc la suite pour l'Italie, c'est l'Allemagne, sûrement en quart de finale. On va voir ça, oui, c'est même sûr, ce sera l'Allemagne. Donc les mecs, là, ça va être un tout autre match. Les Allemands, je peux vous dire que eux, ils vont s'y attendre hein, à cette Italie, on la connaît, qui va vouloir très vite marquer pour ensuite défendre. Ça va être un tout autre match, je pense que c'est le genre de match impossible à pronostiquer, vraiment pas. Même si je vois une victoire de l'Allemagne, j'ai vraiment envie de voir ce match, ça va être un des plus beaux matchs de cet Euro. Et vraiment les mecs, regardez ce match, ne le ratez pas, ne le ratez pas. Et donc voilà, et est-ce que l'Espagne doit se remettre en question? Je pense qu'on fera une vidéo avec Dimix bientôt sur que doit faire l'Espagne pour entre guillemets retrouver sa gloire d'antan. Passons au top flop, comme ça pour essayer un peu plus de rentrer dans les détails. En top j'ai mis De Gea. Pour ceux qui ont vu le match, j'ai rien à dire, bon j'ai mis le collectif italien, vraiment voilà, je vous ai déjà expliqué la raison du pourquoi du comment. Antonio Conte, voilà. Une grosse équipe a toujours besoin d'un grand maestro et le maestro était là, c'était lui, il a été incroyable, il a transcendé ses joueurs, j'en suis sûr et certain, et tactiquement c'était parfait, un 3-5-2 parfaitement maîtrisé de A à Z et ça a mis KO les Espagnols. Et ensuite dans mes flops, j'ai mis ce trio au milieu de terrain espagnol, je vais vous expliquer pourquoi. Fabregas, Iniesta, Silva, balle au pied, c'est les meilleurs du monde. Tu leur donnes le ballon, ils vont le conserver. Ils vont te faire des passes incroyables. Mais à côté, il n'y a aucun appel, il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est des joueurs qui ont à peu près les mêmes profils. Alors vous me direz, vous pouvez chipoter, mais me chipotez pas avec moi les mecs. C'est les mêmes profils sur le terrain, ok? Donc on garde le ballon, on a le ballon avec un Silva, Iniesta, Fabregas. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On le met devant, dans les courses de qui? Il n'y a pas de course. Morata est arrêté, Nolito est invisible. Comment faire? L'animation offensive s'arrêtait là, tout simplement. Et qui a apporté le plus grand danger? Iniesta, avec ses frappes. C'est Iniesta, avec ses frappes, qui apporte le plus grand danger dans ton équipe? Là c'est un problème, malgré tout le respect que j'ai pour Iniesta, là il y a un vrai problème, tout simplement. Michu, Diogo Costa peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, en flop il y a plein d'autres flops à mettre. Juan Fran qui n'est pas à son niveau de l'Atlético, alors il n'a pas son Simeone mais quand même, c'est impressionnant. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La défense centrale espagnole toujours au niveau, il n'y a rien à dire. Après offensivement l'Espagne, je pense qu'ils n'ont toujours pas trouvé la formule magique, parce que Morata, Nolito, c'est toujours pas au niveau, même si j'aime bien les deux joueurs, ça fait pas la diff. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit débrief t'aura plu, donne-moi ton avis sur tout ce que je t'ai dit, etc. T'as le droit d'être pas content, etc. Allez l'OM, mais voilà. C'était Joe, j'espère que ce débrief t'aura plu, bye.